Vous allez apprendre à établir un tableau d'avancement, déterminer le réactif limitant et la valeur de l'avancement maximal d'une transformation chimique. Réactif limitant. Nous allons faire pour ça deux expériences. Dans une première expérience, nous allons mélanger 6 ml de diode à 10-2 mol par litre avec 8 ml de thiosulfate de sodium à 10-2 mol par litre. Si l'on réalise cette expérience, à la fin, nous obtenons dans le bécher une couleur orangée. Comme la seule espèce chimique qui est de couleur orangée est le diode, cela veut dire qu'à la fin de l'expérience, il reste encore du diode. Est en excès et du coup que le thiosulfate de sodium est le réactif limitant. Nous allons faire maintenant la même expérience mais avec des quantités différentes. Donc à même concentration, même volume de diode, mais cette fois-ci on met 13 ml de thiosulfate de sodium, donc on en met plus. Là cette fois-ci on constate qu'à la fin, la solution dans le bécher est incolore. On en déduit qu'il n'y a plus de diode à la fin, donc il a été totalement consommé. C'est donc le diode qui est le réactif limitant et le thiosulfate de sodium en excès. Nous allons avoir besoin de définir ce qu'on appelle l'avancement de la réaction. L'avancement d'une réaction, qu'on note X et qu'on exprime en mol, est une grandeur qui va nous permettre de décrire l'évolution d'un système chimique, à quel point la transformation est avancée ou pas. Au début, l'avancement est nul, avant que la réaction ne commence. Donc on a X qui vaut 0 mol. Ensuite, au cours de la transformation, l'avancement va augmenter progressivement pour une valeur qu'on appellera avancement final et qu'on notera XF. Si jamais la réaction est totale, si jamais l'un des réactifs est entièrement consommé, dans ce cas, XF sera égal à Xmax, l'avancement maximal. Voyons voir ma tableau d'avancement. Donc là, je vous ai mis une version possible. Vous verrez qu'il y a plusieurs versions possibles. Ce qui changera, c'est l'état final. Là, pour faire le cas simple, j'ai supposé qu'à l'état final, on aurait X qui serait égal à Xmax, donc XF qui serait égal à Xmax. Si jamais on n'a pas une transformation qui est totale, donc si jamais XF est différent de Xmax, dans ce cas-là, on rajoutera une autre ligne après l'état final où on mettra cette fois-ci état maximal avec Xmax. Mais là, on va faire le cas simple où on supposera la réaction totale et dans ces cas-là, X final égale X maximal. Dans ce tableau d'avancement, nous écrirons toujours en haut la transformation chimique. Coefficients stoichiométriques en couleur. Pour bien les voir, puisque vous verrez qu'ils joueront un rôle important dans les étapes suivantes. Il faut donc que dès le début, vous ne vous trompiez pas dans vos coefficients stoichiométriques. Si vous vous êtes trompé dans l'équilibrage de la réaction chimique, les étapes suivantes seront fausses. Donc faites bien attention à ça avant de faire votre tableau d'avancement. Nous allons remplir les quantités de matière initiale. Donc pour ça, nous utilisons la formule N égale C concentration molaire fois volume V, avec les données que nous avions précédemment. Donc la quantité de matière initiale pour I2. Et pour les produits, c'est facile. Au début, il n'y a pas de produit. La réaction chimique n'a pas encore avancé. Donc 0 pour les deux produits. L'état intermédiaire maintenant. Donc là, la réaction aura un petit peu avancé, c'est-à-dire que les produits, il y aura ce qu'on avait au départ, moins ce qui a été consommé. Et c'est là que vont intervenir les coefficients stoichiométriques. Donc par exemple, pour le thiosulfate, nous avons la quantité de matière initiale moins ce qui a été consommé. Et c'est là qu'interviennent les coefficients stoichiométriques. Donc le 2 du 2x, il vient du 2 coefficient stoichiométrique. Donc ça, c'est ce qu'on a à l'intermédiaire de quantité de matière de thiosulfate. Pour le diode maintenant, si on remarque bien, on a la quantité de matière initiale également, moins ce qui a été consommé. 1x. Pourquoi 1 ? Puisque on a 1 comme coefficient stoichiométrique. J'ai de les mettre, puisque 1x c'est comme x, mais pour être sûr de ne pas se tromper et de ne pas oublier de les mettre, il vaut mieux quand même les écrire. Maintenant pour les produits, E
il y a eu une apparition, donc on n'aura pas un moins, on aura un plus. Donc tout simplement 0 plus un x, un coefficient stoichiométrique, et pareil pour le i-, 0 plus 2x, et la 2 également, parce que c'est le coefficient stoichiométrique. L'état final, maintenant, ce sera exactement la même chose, sauf qu'à la place de x, on mettra xf, si c'est l'état final, et xmax, si c'est l'état maximal. Donc là, encore une fois, on est dans un cas particulier, on dira que ce sont la même chose puisque la transformation est totale, mais sinon, il faudrait rajouter une étape avec xf. Donc là, on recopie exactement la même chose avec xmax à la place de x, ou xf à la place de x si on a fait l'état final. Et là, toute la question, ce sera de trouver les quantités de matière restantes à l'état final, ou apparues à l'état final. Donc pour ça, il va falloir qu'on détermine le réactif limitant et xmax. Pour trouver le réactif limitant, il faut faire deux hypothèses. Donc on va faire les deux hypothèses séparément, et après on verra à quoi nous mènent ces hypothèses. Première hypothèse, on va supposer que le diiode est le réactif limitant. Si c'est le réactif limitant, ça veut dire qu'à la fin, il n'en reste plus. Ça veut dire que la quantité finale de diiode est égale à 0. Donc on regarde dans la dernière ligne du tableau d'avancement, nous avions écrit cette chose-là. Donc on la recopie. Là, ça nous fait une équation toute simple à une inconnue, xmax. Et donc si on la résout, on trouve xmax égale 6,0 fois 10 puissance moins 5 mol. Faisons pareil avec le thiosulfate. Si c'est le thiosulfate le réactif limitant, cela veut dire qu'à la fin, il n'en reste plus. Donc sa quantité finale est égale à 0. Dans ces cas-là, on recopie ce qu'on a obtenu dans le tableau d'avancement. Cela veut dire que 8,0 fois 10 moins 5 moins 2x max égale 0. Pareil, on a une équation toute simple à une inconnue qu'on résout. Et cela nous donne x max égale 4,0 fois 10 puissance moins 5 mol. Pour savoir quelle hypothèse est la bonne, on choisira toujours la plus petite valeur de x max. Donc, celle-ci. Donc c'était cette hypothèse-là qui était bonne. Donc on a obtenu que c'est le thiosulfate qui est le réactif limitant et que xmax égale 4,0 fois 10 puissance moins 5. Donc maintenant qu'on a trouvé ça, on va pouvoir retourner au tableau d'avancement. Donc là, on va pouvoir compléter notre dernière ligne. Première chose qui est facile à compléter, on sait que le thiosulfate est le réactif limitant. Ça veut dire qu'à la fin, il n'en reste plus. Donc on peut écrire déjà qu'il en reste 0 à cet endroit-là. Maintenant, on va utiliser ce qu'on a obtenu. Donc on sait que xmax égale 4,0 fois 10 moins 5 mol. Et donc il suffit de remplacer cette valeur-là dans toutes les dernières cases du tableau d'avancement et de faire le calcul. Donc on remplace pour le diode et on trouve qu'il en reste 2,0 fois 10 moins 5 mol. On remplace également pour les deux produits et on trouve ainsi les quantités de matière finale obtenues pour les deux produits.